Ils sont chaque année des dizaines à s'engager sur ces chantiers d'été. Tous bénévoles, venus du monde entier. Expérimentés ou totalement novices, leur objectif est le même, sauvegarder notre patrimoine. Nous avons suivi Alexandra, passionnée d'archéologie depuis l'enfance. Jade, étudiante en histoire de l'art et future restauratrice. Abbas, réfugié iranien, arrivé en France l'année dernière. Il est à peine 7 heures, début d'une journée de chantier pour Alexandra et ses collègues. Leur mission, consolider les ruines de ce site archéologique, vieux de 4300 ans. Vous allez me préparer donc une double avec donc 4 de sable jaune et 4 de sable rouge. Vous allez m'incorporer à tout ça un seau et demi de chaux blanche et un demi-seau de l'autre chaux que je vous ai emmené. Alexandra est étudiante et si elle a décidé de passer ses vacances les mains dans la chaux, c'est surtout pour la vie en collectivité, les rencontres. On est plein de jeunes ou moins jeunes à venir ici de pays différents. Donc c'est pour rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Par exemple, là, dans notre groupe, il y a une personne qui vient d'Afghanistan, une autre du Nigeria, Soudan, Maroc. Donc c'est assez incroyable de tous déjeuner ensemble, à discuter de comment on voit le monde, ce que nous on a appris. Abbas, lui, a fui son pays d'origine, l'Iran, et est arrivé en France il y a 1 an. Malgré la barrière de la langue, il cherche aussi les rencontres pour mieux s'intégrer. Celle-là. Moi, je vais chercher un truc pour démonter. Son rêve, c'est de devenir mécanicien. Alors avant de réparer un jour les véhicules, il renforce l'étanchéité de cette péniche. Moyen pour lui de garder la tête hors de l'eau. Je voulais avoir de l'expérience, voir comment on travaille ici en France. Je trouve que c'est très intéressant pour moi. C'est encore mieux que ce que j'espérais. C'est la première fois qu'il participe à un chantier d'été, tout comme Alexandra. Dès que le mortier a trop pris et qu'il est trop raide, automatiquement, tu prends la brosse mécanique. Sinon, tu procèdes simplement avec la brosse à poil dur. Ça suffira. Okay. Venir ici était pour elle une évidence. L'archéologie, c'est sa passion, depuis toute petite. J'ai la chance d'être née au Cap d'Agde, dans le sud, qui est un ancien port grec. Donc en fait, dès qu'on se baigne un peu loin dans la mer, on peut vite voir d'anciennes amphores, etc. Et c'est vrai que mon père, des fois, en ramenait à la maison. Donc je crois que ça a toujours été... depuis petite, j'ai grandi avec ça un peu. Jade, elle, a grandi avec la peinture. Et c'est dans cette église du 19e siècle qu'elle a trouvé son bonheur. D'immenses fresques à restaurer, du pain béni pour cette étudiante en histoire de l'art qui veut faire de la restauration son métier. En fait, ça fait très longtemps que je pratique la peinture et je voulais absolument un métier qui soit en relation avec cette pratique. Et pour moi, en fait, la restauration, c'était un moyen d'avoir tout ce que j'aime dans un seul métier. Donc, pouvoir admirer des peintures, d'avoir ce côté pratique et aussi d'avoir l'histoire de l'art, donc je suis passionnée, et aussi le côté scientifique. En fait, ça rassemble tout ce que j'aime dans une seule discipline. Les bénévoles sont encadrés par des professionnels. Des conseils avisés pour progresser rapidement. C'est qu'en fait, tu calcules à partir de là. Je suis vraiment ici pour apprendre le métier et comment ça se passe. Tout le monde se donne des conseils. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, je ne savais pas il y a 2 semaines, donc j'ai appris plein de choses. Il m'en faudra un peu ici, là. Seulement 10 jours, maintenant, je sais restaurer un mur. Je trouve ça assez dingue, moi qui ne suis pas très manuelle. Mais là, on nous a appris avec l'aide de Pauline, donc la tailleuse de pierre, de démolir un mur, de garder les bonnes pierres, ce qui n'est pas évident aussi, les remonter, quelle pierre à la bonne place, et de voir qu'on a besoin de l'aide de toute une équipe, c'est beau. Ici, ce sont aussi des relations qui se construisent. Abbas tente de bâtir son avenir dans ce pays encore nouveau pour lui. Sur ce chantier, c'est une aventure humaine qui commence. C'est bon. Ça, c'est cassé. Ouais. Tu vois, c'est bien, c'est enlevé.
Les gens m'ont bien accueilli. Ils ont un grand cœur. C'est une bonne chose pour moi d'être ici. C'est un vrai travail d'équipe et j'aimerais vraiment revenir. Quelle couleur avez-vous choisi? En fait, on est là. Vous êtes ici? Oui. Non, donc... c'est beaucoup trop sombre. On va essayer de le... Oui, il faut vraiment... Oui, c'est beaucoup trop foncé. Sur chaque site, la restauration s'étend sur plusieurs années. Des travaux qui seraient impossibles sans l'aide des bénévoles, car l'État ne peut pas à lui seul gérer tout le patrimoine dont nous avons hérité. Jade se sent donc investie d'une mission. Patrimoine, c'est la trace du temps dans notre pays, en fait. Il n'y a que ça, les traces des hommes avant. Et du coup, je trouve ça énormément important qu'on puisse la garder dans le temps pour nos générations futures. Enfin, c'est ça la finalité de la restauration, de pouvoir la donner à nos prochaines générations. Comme Jade, Abbas et Alexandra, ils sont chaque année des centaines en France à consacrer de leur temps pour sauvegarder notre patrimoine. Un enrichissement culturel, tant pour ces bénévoles que pour toutes les générations qui profiteront un jour de ces monuments.